L'enquêtrice de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a épluché 140 dossiers d'enfants de la région placés en banque mixte, donc destinés à d'éventuelles adoptions. Dans 12 des cas, les enfants avaient été placés sans évaluation complète. Pour le ministre Lionel Carman, c'est intolérable. Bien, ce qui me heurte le plus, là, c'est que c'est contre les directives qu'on a mis sur pied. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Là. Ça fait 6 ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention, il faut accompagner les parents, il ne faut pas enlever les parents des enfants. Puis là, je lis ça ce matin. Je suis déboussolé de lire ça. Et c'est pour ça qu'on pose un geste fort, puis on met la DPJ sous tutelle. La DPJ soutient avoir collaboré à l'enquête. La directrice provinciale déclare ceci: considérant la gravité des faits rapportés, après une analyse rigoureuse, nous prendrons les mesures justes et appropriées pouvant aller jusqu'à un congédiement. Le syndicat des employés dit avoir sonné l'alarme et réclamé des changements souvent. Quand on est mis sous pression, et ça, on le décrit depuis plusieurs années, on a rencontré le ministre Carman aussi pour lui dire, on a peur qu'il arrive des drames comme ce qu'on a déjà connu dans le passé. Les intervenants sont à bout de souffle. Ils tiennent beaucoup trop de dossiers pour le nombre d'heures qu'ils ont au travail. Ils sont épuisés. Pour cette avocate spécialisée en droit de la jeunesse, la situation est inacceptable. Quand on retire un poupon à un jour de vie, qu'on le place dans une famille d'accueil, qu'on s'arrange à ce que la mère ne voit pas les enfants, le poupon, on s'entend que ce n'est pas la façon de fonctionner. Et de cette façon-là, bien, ça s'appelle un enlèvement qui est institutionnel. Et ça ne devrait pas se produire au Québec. Tous les intervenants sont d'accord sur un point: le Québec ne peut se permettre un autre drame depuis la mort de la fillette de Grimby en 2019. Ici Barbara Leroux, Radio-Canada, à Trois-Rivières. Et ce qui a conduit le ministre à mettre la DPJ sous tutelle, c'est le rapport choc de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Un document auquel très peu de gens ont eu accès. Et notre invité ce soir en a obtenu copie. C'est la journaliste Caroline Touzin de l'équipe d'enquête de la presse. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. L'enquêtrice de la Commission devait mener une enquête systémique. Qu'est-ce qu'elle a été en mesure de démontrer? En fait, c'est intéressant parce que l'enquêtrice a ouvert 140 dossiers d'enfants de moins de 6 ans qui ont été placés en famille d'accueil de type banque mixte. C'est des familles d'accueil où les enfants vont éventuellement être adoptés. Et l'enquêtrice, ce qu'elle a découvert, elle a ouvert donc 140 dossiers sur une période d'1 an, puis elle a découvert de nombreuses failles à la DPJ, de nombreuses failles chez les intervenantes là, qui ont placé ces enfants-là trop rapidement en adoption. Des failles comme quoi? Bien, l'enquêtrice a découvert, entre autres, que des informations fausses avaient été déposées devant le tribunal, puis en toute connaissance de cause. Donc, les intervenantes savaient que ces informations-là étaient fausses sur certaines familles et les ont déposées tout de même devant la cour. Donc, évidemment, ça a influencé le juge qui a dû trancher dans plusieurs dossiers. On parle de dizaines de dossiers. Je cite un passage de votre article. Vous citez donc ce rapport en disant « Certains ont même été placés, 9 des cas, sans que la gravité des faits soit établie, sans que les vérifications sur le terrain aient été réalisées. » Et vous révélez ensuite qu'en Mauricie, au centre du Québec, il y a plus d'adoptions chez nous qu'ailleurs en province. Oui, en fait, ça a mis la puce à l'oreille de l'enquêtrice. Là. Si on compare avec certaines régions, là, c'est les enfants sont adoptés de 3 à 6 fois plus dans votre région que dans d'autres régions du Québec. Donc, pourquoi ces enfants-là sont adoptés en plus grand nombre? Là? Donc, l'enquêtrice a enquêté là-dessus et a découvert que c'est notamment parce que les droits de ces enfants-là n'ont pas été respectés. J'imagine que c'est la même chose chez vous à la presse. On reçoit assez fréquemment ici dans la salle des nouvelles des courriels ou encore des appels de parents qui ont des reproches à adresser à la DPJ. Mais comme c'est des dossiers confidentiels, c'est pratiquement impossible pour nous de vérifier les allégations. Dans le rapport que vous avez obtenu, c'est toutefois clairement indiqué qu'il y a des parents qui ont demandé de l'aide à la DPJ et que ces demandes-là ont été ignorées. Non, vous avez raison, Jonathan. On en reçoit dans la salle de rédaction. Puis c'est souvent, c'est des informations qui sont confidentielles, donc très, très difficiles à vérifier pour nous. Et là, dans ce cas-ci, donc l'enquêtrice a la preuve, par exemple, je vous donne l'histoire là, d'un garçon qui a été placé à la naissance. C'est-à-dire que non seulement personne n'a annoncé
à la mère qui perdait la garde de son nouveau-né. Mais l'intervenante s'est organisée avec l'infirmière pour que la famille d'accueil parte en douce avec l'enfant. Si vous recevez cet appel-là d'une maman, c'est difficile de la croire sur parole, ça prend des preuves. Et là, la CDPDJ, avec son enquête, amène ces preuves-là. C'est parfois troublant ce qui est révélé aujourd'hui. Caroline Touzin, c'est un grand coup que vous et votre partenaire Gabriel Deschênes avez frappé ce matin en révélant l'existence de ces documents hautement d'intérêt public qui étaient jusqu'ici gardés secrets. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Bien, merci à vous. Bonne soirée.